Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Si t'es pas déjà abonné, abonne-toi et aussi n'oublie pas de rajouter la petite cloche de notification, comme ça dès que je fais une vidéo, t'es notifié. Et oui, il était temps que je fasse cette vidéo pour le futur smartphone low cost d'Apple, l'iPhone SE2 ou l'iPhone 9, on ne sait pas encore le nom, c'est compliqué. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la production va débuter là maintenant, en février, et normalement il devrait avoir une keynote pour mars. Si je me trompe, ça sera pour juin, mais en tout cas vous inquiétez pas, en plein milieu d'année, on va avoir un iPhone 9 ou un iPhone SE2. Pourquoi un iPhone SE et pour qui il est destiné? Tout simplement pour le marché asiatique, ils perdaient des parts de marché, donc du coup ils ont conçu ce smartphone à bas prix. Et pour qui? C'est très simple, on est sur un petit format avec pourtant des bonnes performances et un petit prix. Donc les gens qui aiment bien les produits d'Apple, vous aurez un smartphone à moins de 500 €. Surtout, regardez ce petit tableau juste ici, on voit que le trimestre dernier, Apple avec l'iPhone XR qui était le téléphone le plus low cost d'Apple jusqu'à maintenant, a battu Xiaomi, Oppo et j'en passe, plusieurs marques. Et oui, les téléphones low cost, soi-disant low cost d'Apple à 800 € plaît énormément. Du coup, qu'en est-il du design et des caractéristiques de ce futur iPhone? Tout simplement, on reprend le même design que l'iPhone 8 et en termes d'écran, on sera sur du 4,7 pouces, vraiment comme l'iPhone SE qui est sorti il y a 2 ans. Par contre, question performance, c'est là où il y a du changement. On sera sur des caractéristiques comme l'iPhone 11. On aura 4 Go de RAM, il sera accompagné de la puce A13 qui est la dernière puce d'Apple qui est dans l'iPhone 11. Contrairement à l'ancien iPhone SE, on était sur la puce A11. Bien entendu, comme vous pouvez le voir sur la photo, on reprend le design de l'iPhone 8. Donc du coup, on oublie l'encoche et on oublie l'écran complètement borderless et on oublie aussi la sécurité faciale, le Face ID. Et non, il n'y en aura pas. On reprend le Touch ID, donc le capteur d'empreinte pour faire des achats ou déverrouiller son smartphone. Par contre, une information qui est vraiment intéressante, c'est qu'il y aurait une bonne augmentation de la batterie. Surtout, on a vu une épaisseur de 0,5 mm en plus, donc on peut comprendre que c'est la batterie qui va être grossie et donc du coup on aura une meilleure endurance. Concernant la photo et vidéo, normalement on n'aura qu'un seul capteur photo à l'arrière du téléphone, pas de double capteur photo, mais je pense peut-être qu'il y aura une possibilité avec le logiciel de faire des photos en mode portrait, c'est ce que je pense. On pourra filmer en 4K parce que l'ancien iPhone SE on pouvait filmer en 4K, donc je pense pas qu'on va downgrader, je pense qu'on va rester sur ses caractéristiques. Du coup, comment il sera ce futur iPhone? C'est très simple, on aura un petit téléphone compact pour le mettre dans la poche facilement, 4,7 pouces, un écran LCD, pas d'AMOLED, c'est normal, c'est pour baisser le coût, qu'un seul capteur photo mais quand même de 12 millions de pixels et on pourra quand même filmer en 4K, on aura une meilleure autonomie, c'est pour ça qu'il sera un peu plus épais de 0,5 mm par rapport à l'ancienne génération. La puce A13 qui est actuellement sur l'iPhone 11, donc tout ça dans un prix à moins de 500 € on dit, donc moi je pense même qu'on sera dans les alentours de 440, 480, pas plus, donc c'est vraiment intéressant. Si vous aimez Apple, si vous aimez le système iOS d'Apple, du coup ça va être intéressant d'avoir un smartphone à moins de 500 €. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et de notifier la petite cloche, comme ça tu seras alerté dès que je fais une vidéo, et de t'abonner aussi sur mon Instagram si tu veux, c'est lorenzo.hightech, je vais la mettre juste en bas, c'est comme ça sera plus simple. N'oublie pas de le mettre le petit pouce like et je vous fais plein de bisous, c'était Lorenzo High Tech.